Certains fans de Hunter x Hunter disent que Akutami, l'auteur de Jujutsu Kaisen, et Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter, sont la même personne. On croirait presque à cette théorie vu toutes les preuves qui vont en ce sens. Tout d'abord, Akutami ne s'est jamais montré en public sans mettre son masque de Mekamaru, mais c'est pas vraiment un argument vu que beaucoup de mangaka se montrent pas. Par contre, ces mangaka ont pour habitude de se représenter sous forme de dessins d'animaux, comme la tête de poisson pour Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece par exemple. Eh bien, Togashi lui utilise un chien à lunettes alors que Akutami utilise un chat avec un seul nez. Bon, je ne vous ai toujours pas convaincu. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Allons plus loin dans ce cas. Le premier chapitre de Jujutsu Kaisen est apparu au même moment où Togashi prend sa plus longue pause. Bien, les fans pensent que Togashi a choisi de sacrifier Hunter x Hunter pour se consacrer pleinement à JJK. Mais bon, ça ne tient qu'à moi, mais je préfère Hunter x Hunter à JJK. Lors du chapitre 11 de Hunter x Hunter où l'on voit Kuro Lucifer se tenir la bouche avec la main gauche. Et tiens, qu'est-ce qu'on voit dans la cover du tome 11 de JJK? Oh, Kuro Lucifer devient tout d'un coup Nanami. Là, ça commence à devenir chaud. Mais attendez, ce qui va venir est encore plus chaud. On sait tous que Togashi fait beaucoup de pauses, mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que c'est beaucoup trop synchronisé. Par exemple, JJK a fait une pause pile au moment où Togashi, à notre plus grand bonheur, avait dit sur Twitter, désolé, sur X, va contenir Hunter x Hunter. Et juste après le chapitre 200 de Hunter x Hunter, donc au moment où Togashi décide de reprendre sa pause pour une durée indéterminée, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe? Oh, JJK sort des dingueries comme l'arc de la traque meurtrière ou le fameux combat Gojo vs Sukuna. Et en plus, c'est les mêmes pavés de texte explicatifs que l'on voit dans le manga de Hunter x Hunter que l'on observe du côté de Akutami. Et même dans l'anime, le narrateur nous donne un air de Hunter x Hunter. Ou encore les bêtes de naines introduits durant l'arc de succession. Étrangement au fléau protecteur comme celui de Yuta Okkotsu ou Yuki Tsukumo. Bon, je vous rajoute quelques bonus. Hunter x Hunter a été publié en 1998 et JJK en 2018. Et regardez ces deux images. Ça ne vous donne pas un air de ressemblance? Et je ne sais pas ce que fait Killua dans l'anime de JJK. Dites ce que vous voulez, mais lui c'est pas Gojo. Regardez bien, c'est tout Killua ça. Avec les mains dans la poche et la pose. Il juste manqué le skate et ce serait flagrant. Ah, je ne sais pas, c'est en même temps difficile à croire avec la maladie de Togashi. D'un autre côté, tout nous mène vers le contraire. Allez, aidez-moi, dis-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Des preuves, on en trouve même dans l'arc Shibuya. Regardez-moi ça un peu. Le fléau, applaudir est un cri du cœur, un symbole de bonheur, une acclamation venant de l'âme. Phaeton fait partie de cette mystérieuse famille. Comme vous le savez, Phaeton est un membre de la brigade fantôme, mais également l'un des membres les plus puissants de cette brigade. La théorie présume que Phaeton serait en réalité un Zoldyck. Tout d'abord, il y a sa ressemblance frappante avec Killua. Tout comme ses frères Hirumi et Miruki, il possède un peau très pâle et des cheveux et des yeux noirs. Et n'oublions pas que la femme de Sylva provient de Meteor City. Je ne pense pas qu'elle ait donné naissance à Phaeton avant Hirumi, à moins que ce dernier ne fasse vraiment pas son âge. Et même si c'était le cas, ça ne ferait pas de lui un Zoldyck. Et je pense pas non plus que ça puisse être un enlèvement. Qui irait s'attaquer aux Zoldyck? Personne n'est assez fou pour ça. Peut-être que c'est tout simplement un membre de la famille de Kikyo, son frère ou bien son neveu, qui explique la ressemblance avec Hirumi et Miruki. Pour ma part, j'y crois pas trop, ou c'est même forcément un proche de Kikyo, donc forcément le cousin ou l'oncle des enfants Zoldyck, d'où la présence de deux Zoldyck dans la brigade fantôme. Mais de là à dire que c'est un enfant de Sylva, j'en suis pas vraiment sûr. Donnez-vous aussi vos théories dans les commentaires, je veux savoir ce que vous en pensez. Qui a réellement causé le massacre du clan Kuruta? La brigade fantôme est un groupe de voleurs, mais la question qui se pose c'est que pourquoi irait-il massacrer le clan Kuruta de leur propre chef? Ils ont été sûrement commandités par un mystérieux personnage et ce personnage n'est nul autre que Paris Stone. Croyez-moi, cette théorie est de loin la plus logique de cette vidéo. Le clan Kuruta est un clan nomade qui, afin d'éviter de se faire chasser, se planque dans des lieux reculés, loin de la civilisation. L'histoire se passe 5 ans avant les faits de Hunter x Hunter. Kurapika se promenait avec son ami d'enfance Pairo quand soudain il vire une jeune femme nommée Sheila. Elle était blessée et avait besoin d'eau et de soins. Alors les deux amis lui rendent service et afin de les remercier, elle leur offrit un livre. Elle s'installa donc dans une grotte car elle se blessait souvent. Ainsi Kurapika et son ami lui rendaient souvent visite, cachette avec de l'eau et des soins. Avec le temps, ils commencèrent même à s'attacher à la jeune fille. Un jour, grâce à un test, Kurapika put quitter le village et aller dans le monde extérieur, ce qui était d'ailleurs son rêve. 6 semaines plus tard, à son retour, il vit tout son clan décimé. Et la seule personne qui connaissait l'emplacement du village, c'était Sheila. Ou devrais-je dire Paris Stone.
Cette dernière voulait devenir un hunter et Paris Stone est un hunter. Et en plus de ça, pas n'importe quel hunter, mais le rat parmi les Zodiacs. Et comme par coïncidence, on voit Sheila porter des oreilles de rat. Et en plus, regardez, leur ressemblance est frappante. Ils ont même les mêmes yeux et la même couleur de cheveux. Même leurs expressions faciales sont identiques. Et puis, elle disparaît mystérieusement. Les fans pensent que le livre qu'elle leur avait donné en signe de reconnaissance, c'est sûrement un genre de capteur pour les tracer et connaître ainsi l'emplacement du village afin d'expédier par la suite la brigade fantôme. Paris Stone est l'un des personnages les plus mystérieux du manga. Personne ne connaît ses réelles intentions. Certains fans pensent même qu'il est à l'origine de l'arc Fourmi Chimère et qu'il avait fait ça uniquement pour piéger Netero. J'espère que Togashi va continuer ce manga incroyable. Il n'y a que Hunter x Hunter pour créer des théories aussi incroyables. Même One Piece fait pas le figure à côté. Et je pense que si Gege Akutami s'avère être réellement Togashi, je vais sérieusement péter un câble et finir par détester Jujutsu Kaisen. Car certes, c'est incroyable avec des persos comme Sukuna ou encore Toji, mais soyons logiques, JJK ne fait pas le poids face au potentiel de Hunter x Hunter. Pour vous dire, ce manga n'a exploité que 10% de son potentiel. Et donc nous souhaitons un bon rétablissement à Togashi pour qu'il nous fournisse du poulet en continuant Hunter x Hunter.